beso a beso hasta sentir que tu cuerpo se derrama como lluvia sobre mí. Por el borde de tu espalda voy a dibujar mi amor sin ocultar esta pasión. Cada latido de tu corazón, cada suspiro tuyo me pertenecerá. Cuando seas mía, ya lo verás, baby. Todas las noches serán buenas para hacerte el amor. Cuando seas mía, ya lo verás, baby. Todas las noches serán buenas para hacerte el amor. Cuando seas mía en cada sueño voy a estar yo. Te voy a hacer buscar, pedir, rogar mi calor. Baby, vas a pedir mi calor. Cuando seas mía. Paloma! Paloma! Paloma, ouvre-moi, s'il te plaît. Réponds-moi. Je sais que j'ai commis une erreur. S'il te plaît, il faut qu'on se parle. Diego, elles sont parties. Comment elles sont parties? Où ça? Tu sais, j'ai à peine eu le temps de leur dire au revoir sur l'ancien chemin. Mais pourquoi tu les as laissées partir? Qu'est-ce qu'elles t'ont dit? Où sont-elles? Ce qu'elles m'ont dit, c'est que ici, il n'y a plus de place pour elles et qu'elles partaient. Et ça fait combien de temps? Ça fait juste une demi-heure. Si tu te presses, tu les retrouveras au village. Je sais ce qu'il se passe, Diego. Et je ne vais pas permettre que tu te moques de moi. Mais de quoi tu parles, Bérénice? De Paloma. Ta fameuse récolteuse, celle qui est allée en Europe et qui est rentrée pour toi. Celle qui chante le matin pour te réveiller. Pousse-toi, s'il te plaît. Tu te trompes sur moi, Diego. Lâche-moi! Je suis ton épouse, Diego. Je suis ton épouse. C'est là que vit Paloma? Oui, c'est là. Mais elle est partie. Diego! Diego! Je peux mettre ça là? S'il vous plaît. Merci. Ah, ma chérie. Regarde, Paloma. Tu ne veux pas descendre, Paloma? Tu sais, il est encore temps. Non. Est-ce Non, que tu es maman, j'ai sûre? décidé, c'est sûr. Bérénice, il me semble que tu exagères, hein? Tu crois vraiment qu'il est parti avec elle? Bien sûr qu'il est parti pour elle. Il était complètement fou. Je te jure qu'il était méconnaissable. Quand j'ai voulu le retenir, il m'a regardé d'un air si bizarre. Cette femme a dû lui faire quelque chose. Quoi? La sorcellerie? Je ne sais pas, probablement. Bien que je ne crois pas que cette femme ait dû recourir à ces choses. C'était une prostituée en Europe. Tu imagines? Cette fille doit avoir des ressources bien plus efficaces que ceux d'une simple sorcière. Et qu'est-ce que tu penses faire? Attendre. Je ne pars pas d'ici. Je suis ici chez moi. Jérémy. Diego. Et garçon, un verre pour mon ami. Et alors? Tu as vu quelque chose? C'est vrai, monsieur Sanchez Zambrano.
Je sais quel bus elles ont pris. Alors dis-moi lequel, et où sont-elles allées? Elles ont pris la route pour Orizaba et... À cette heure-ci, je crois qu'elles doivent avoir dépassé l'embranchement pour Puebla ou pour Oaxaca. Autrement dit, elles peuvent être n'importe où. Bon, et toi, tu penses savoir quelle route elles ont pris? Ouh, ami, ça va être très difficile à savoir. Les récolteurs n'ont pas d'itinéraire fixe. Maintenant, elles peuvent aussi bien aller vers la côte. Elles peuvent aussi être vers le nord, jusqu'à Saint-Quentin, ou passer justement de l'autre côté. Non, ça va être très difficile de les trouver. Ce pays est très grand, mon ami. Il se peut que le Mexique soit trop grand pour la retrouver facilement. Mais je peux vous assurer que je consacrerai toute ma vie, à tout mon argent à la retrouver. Et comment est-ce qu'on doit comprendre ça, Diego? Je vais commencer à la chercher. Tu sais ce que ça signifie, Diego? Ne sois pas fou. Ça m'est complètement égal. Je vais faire tout ce qu'il faudra pour la retrouver, et quel qu'en soit le prix. Hier soir, j'ai compris que ma vie n'aurait de sens qu'avec elle. Jérémy, je vais avoir besoin de tes services. Ne t'inquiète pas pour l'argent, tu auras tout ce qu'il te faudra sans limite. Tu as compris? Mon cher Diego, je ne veux pas t'enlever ton enthousiasme, mais... il est déjà décidé, le futur de Bérénice. C'est-à-dire, tu as pensé à la situation quand elle sera au courant? Elle sait déjà tout. Et? Affaire réglée, non? Propose-lui le divorce, Diego. Je sais pas. Je sais pas si c'est le mieux à faire. Je te jure que je ne lui veux aucun mal. Tu ne l'as pas trouvé? Ne t'amuse pas avec moi, Diego. Écoute, Bérénice, si tu veux qu'on continue ensemble, si tu veux maintenir ce mariage, laisse-moi en paix avec cette histoire de Paloma. Quoi? Tu vas me dire que tu n'as rien à voir avec elle? Il vaudrait mieux que tu apprennes par cœur ce que dit ton ami. Le mari naît le jour des noces. Tu n'as pas le droit de fouiller dans un passé qui ne te regarde pas. Et Paloma fait déjà partie de ton passé? Diego, réponds-moi. Tu ne ressens plus rien pour elle? Non. C'est fini. Ça fait partie de mon passé. J'ai le droit de te demander de le respecter. Hier soir, il me l'a dit clairement, que la récolteuse faisait partie de son passé. Mais ça veut dire qu'il a eu quelque chose avec cette femme. Oui, bien sûr, bien évidemment que oui. Mais bon, elle a décidé de quitter l'hacienda et personne ne sait rien d'elle. Bon, alors maintenant tu n'as plus de raison de t'inquiéter. Ne crois pas ça. Cette Paloma peut revenir à la prochaine récolte. Et au moins tu sais si elle en vaut la peine. Tu la connais? Je l'ai vue une seule fois, mais sans y accorder d'importance. Je ne savais pas encore ce qu'il y avait entre elle et Diego. Bérénice, je crois qu'il vaut mieux chercher à savoir très bien ce qu'a été cette relation. Mais ça ne vaut peut-être même pas la peine de se préoccuper. Bien heureusement, j'ai tout le temps du monde pour le découvrir. Pourquoi tu ne convaincs pas Diego de venir passer quelques jours ici? C'est que c'est quasi impossible. De toute manière, je pense qu'il vaut mieux qu'on reste ici.